c'est compromis. Ouais, quoi que j'ai discuté. Le compromis, c'est la définition de fiançailles. Oui. J'en ai discuté avec Yasmine qui m'a dit, mais enfin, si tu, faut voir aussi avec le boulot, quoi. Parce que je reprends le 17 pour leur dire que 2 semaines après, je pars. Je sais pas comment mon chef va prendre ça. Belle bite. Relaxez-le de nouveau, relaxez-le, relaxez-le. Ne pas s'amener près des choses sans sentir qu'il se raidit. Il faut sentir qu'il est. On reste le temps qu'il faut pour qu'il passe par là sans se braquer, sans se raidir. Quand il entre en résistance, hein, maintenant, j'arrêterai, lui demander la décontraction de la mâchoire, le pli léger à gauche, et puis reprendre. Arrêtez-le calmement. Arrêtez-le calmement et demandez-lui à l'arrêt. Ne pas insister pendant qu'il commence à entrer en résistance. Le plus léger comme à l'arrêt du travail, sans force. Voilà, chercher la décontraction. Non, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et maintenant, demandez-lui la décontraction de la mâchoire et le pli léger à gauche, là, dans l'arrêt. Et pas le forcer à faire le mouvement. Arrêtez de nouveau. Et de nouveau, jouer avec les rênes pour qu'il se lâche. Voilà. Maintenant, on entame une volte à gauche, puis c'était le problème, jambe gauche. Avec la jambe gauche, une volte à gauche. Et s'il résiste, de nouveau, comme on dit dans les bons auteurs, décomposer la force et le mouvement. Chercher la décontraction, l'obtenir, et puis repartir. Mais si on agit pendant qu'il se contracte, on ne fait que augmenter les contractions. Et sûrement pas les faire céder. Voilà, prenez votre temps. Le plus important, c'est pendant l'arrêt. Très bien. Voilà, il ne faut jamais hésiter, surtout avec ce cheval-là qui est hypersensible, de l'arrêter, de le convaincre qu'il peut le faire, et puis on reprend. Très bien. Super. S'il part, qui peut toujours arriver, si on ne réussit pas en une ou deux foulées, alors on ne tente pas à le récupérer, il faut arrêter. Si on réussit à le récupérer en restant en mouvement, tant mieux, bien sûr. Le poing un peu plus sur la fesse gauche. Les deux mains se déportent un peu vers la droite pour que les épaules viennent un peu plus à l'intérieur. Il se bloque de nouveau. On vérifie sans cesse qu'on a le pli léger dans la section de mâchoire. Voilà. Bien.
Encore une ligne du quart, un peu léger, et après, bien droit celle-ci, bien droit. Et puis après, vous pouvez revenir en faisant des contre-changements de main. Toujours sentir qu'il est léger, et le reste est un jeu d'enfant. Maintenant, vous lui demandez un peu de, rien qu'en vous déplaçant, presque rien, par le poids. Et un peu le recul, un petit peu de la jambe extérieure, mais sans plaquer. Très très bien. Cadence. Des contractions, attention à votre aile droite. Relaxez-la plus. Relaxez-la beaucoup plus. Et jouez avec la reine gauche. Relaxez plus la reine droite. N'avoir presque plus rien dans la reine droite. Et remplacez-la par la jambe droite, qui caresse. Qui caresse, qui ne tape pas, qui caresse légèrement. Voilà, bien. Excellent. Excellent. Voilà, et pour passer au pas, vous bloquez un instant votre diaphragme, il va passer au pas. Voilà. Relaxez-vous. Respirez profondément. Et surtout les mains hyper légères. Plus légères maintenant. Voilà. Passez au pas en s'aidant dans les deux rênes. Oh là, bien. Voilà, voilà, caressez, pas trop se pencher. Pas trop se pencher. De nouveau, un peu de session sur des 8 de chiffres en descendant encolure. Et en session des hanches. Le problème, c'est que... Il est très malin. Comme disait, je ne sais plus quel... les chevaux savent tout ce que nous savons et savent tout ce que nous ne savons pas. Lui, il est sans fond. Et déjà, les anciens reprochaient aux chevaux ibériques de vouloir toujours devancer leurs cavaliers. Après, ils sont plus malins. Là. Pensez à votre position, à la relaxation, à relaxer les jambes, ne pas le serrer, surtout pas. Voilà, respirez lentement, et puis vous indiquez, c'est la chose la plus naturelle du monde. Là, rien, la reine droite, vous monte, et vous laissez faire. Très bien. Cédez dans les rênes pour passer au trot puis au pas. Olivera, pour ces choses-là, avait une très jolie phrase, pour le départ au galop notamment, mais pas seulement pour. Il disait, intriguez votre cheval par la discrétion de vos aides. Quand le cheval va se demander ce que vous voulez, là, vous vous relaxez, relaxez. De nouveau, passez au pas, il ne faut pas le laisser là-dedans, passez au pas des 8 de chiffres, en descendant encolure. Très bien. Passez au pas, en s'aidant dans les deux rênes. Là, très bien. En caressant beaucoup. C'est déjà beaucoup mieux. Un peu, voilà, de nouveau, vous marchez comme ça. Un peu à gauche, jambe gauche pour le faire tourner. Là. Vous tournez à droite maintenant, toujours par la jambe droite, et toujours en descendant encolure ou à peu près. Et le jeu dans les rênes. Et maintenant, vous tournez à gauche. Là, jambe gauche. Et départ au galop à gauche. Reine gauche qui monte, et vous laissez faire. Voilà, cédez dans les rênes, passez au trot puis au pas. Et il doit savoir que quand on cède tout à fait dans les rênes, il doit descendre d'allure.
Très bien. On va le laisser par là.